Bonjour à tous, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comme vous avez pu le constater, l'activité sur la chaîne cet été a été un peu genre comme l'ère glaciaire, on va dire. Il y a eu 2-3 vidéos, il y a eu Nanarville, il y a eu le Cinéphile sur le Roi Lion et le Bistrot du Coin. Ces 3 vidéos ont d'ailleurs eu de très bons retours, donc du coup je vous remercie. Mais c'est vrai qu'à part ça, il s'est pas passé grand chose. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première c'est que en fait j'ai été beaucoup occupé cet été, j'ai travaillé, je suis parti en vacances, mais c'est à peu près tout. Mais ça fait que du coup j'ai pas beaucoup de temps forcément pour les vidéos, qui sont quand même relativement chronophages, il faut le dire. Que ce soit au niveau de l'écriture, du tournage, du montage, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et de ce fait, il n'y a pas forcément eu beaucoup de vidéos. Deuxième raison, c'est que j'étais reparti de ma campagne profonde et consanguine, et du coup, avec la connexion internet qu'il y avait, de mettre en ligne une vidéo, ça demandait vraiment beaucoup de temps, il fallait au moins 3 jours. Et donc du coup, c'était relativement contraignant ces 3 jours où on ne peut pas utiliser internet. Donc il fallait vraiment bien choisir son moment, et donc c'était très chiant. Ensuite, il y a le fait que je n'étais pas trop motivé en fait pour faire du tournage. J'étais pas dans cette ambiance-là, et donc du coup, j'avais pas forcément envie de tourner les vidéos. Et donc, j'en ai pas fait. Mais du coup, à côté de ça, par contre, j'ai continué à écrire plusieurs vidéos. Et donc, il y en a plusieurs qui sont déjà prêtes. Il y a Nanarville qui est en préparation. Il y a un cinéphile qui est déjà tout fait. Il faut juste que je le tourne et que je le monte. J'ai 3 ou 4, je sais plus, Bistrot du Coin qui sont en cours d'écriture, dont un qui est presque fini. Et donc là, du coup, ça fait que maintenant que c'est la rentrée, il risque de nouveau avoir un afflux plus ou moins conséquent de vidéos sur la chaîne. Du coup, c'était juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que ça a été genre un peu le calme plat pendant cet été sur la chaîne et qu'il n'y avait presque rien eu. Mais donc du coup, comme j'avais pas envie de faire une vidéo que sur ça, où j'expliquais juste des news parce que c'est pas assez important et intéressant comme contenu, il y a une fille que je suis sur YouTube et qui me suit aussi, qui s'appelle Dolores Critique, qui il y a quelques jours a fait une vidéo. Elle faisait une séance de rattrapage que normalement les youtubeurs font à la fin de l'année, où ils disent tous les films qu'ils ont vus, mais qui ne sont pas parlé dans un avis à chaud, dans un après-séance ou dans autre chose, parce qu'il n'y avait pas assez de matière à dire dessus, ou vous n'avez pas eu le temps de faire quelque chose dessus. Et je trouve que c'est une bonne idée, parce que du coup, ça fait que je vais quand même voir beaucoup de films, et le fait de désengorger un peu cette vidéo de fin d'année, en faisant une vidéo en milieu d'année pour justement que ça fasse 2 vidéos qui soient moins conséquentes niveau temps, je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, je vais lui piquer le concept. Et donc du coup, je te remercie beaucoup Dolores pour avoir partagé cette idée, on va dire, parce que c'est vraiment un très bon concept, je trouve. Et donc du coup, merci. Et donc, sans plus tarder, passons donc à la vie à chaud en mode tir groupé. Donc du coup, je donne la main tous les films que j'ai vus depuis janvier. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a quand même vraiment pas mal. Je suis même étonné qu'il y en ait autant. Donc en premier, on a Le Convoi avec Benoît Magimel, qui pour moi est vraiment un bon film français. En fait, c'est l'histoire d'une cargaison de drogue qui part avec des go fast depuis l'Espagne et qui doit rejoindre Paris, me semble. Et donc le film est vraiment intéressant, il est vraiment haletant et jusqu'à la fin on ne sait pas ce qui va se passer et il est vraiment bon, enfin personnellement, en film français d'action, il vaut vraiment le détour. Ensuite il y a Spotlight sur lequel il ne me semble pas que j'ai fait un avis à chaud dessus, qui était pas mal, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose pour le rendre vraiment transcendant. Il était peut-être un poil trop long ou je sais pas, mais je sais que j'avais vraiment bien aimé. Mais voilà, sans plus. Puis après, je suis pas un très grand fan de Mark Ruffalo, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et tout, mais il y a une manière de jouer qui est assez particulière et j'avoue que moi, j'accroche pas forcément. Du coup, Spotlight, pour moi, c'est un film passable. Voilà quoi, si vous passez à côté, c'est non plus horrible. Il y a Chair de Poule que j'ai vu. J'aimais beaucoup la saga des Chairs de Poule quand j'étais petit. Et les livres, je parle pas l'espèce de dessin animé chelou. Mais donc, du coup, je suis plus allé, on va dire, par nostalgie que par autre chose. J'étais vraiment pas convaincu que ça allait être un bon film et c'était pas un bon film, même si j'avais franchement espoir, parce qu'il y avait quand même Jack Black au casting et bon, on peut dire ce qu'on veut de Jack Black et des films qu'il fait, ils sont souvent très spéciaux, mais bon, Jack Black est quand même un bon acteur et donc du coup je m'étais dit qu'avec un peu de chance le film pourrait être sauvé par Jack Black. C'est pas le cas. Jack Black est quand même nul dedans et le film est vraiment à chier. En fait, ça aurait été mieux s'il avait fait un film avec à la Sin City, on dirait, où il y a 3 ou 4 histoires différentes qui n'ont pas forcément un lien entre elles, mais où du coup on reprend l'histoire de Chair de Poule. Là, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être vraiment plus flippant, alors que là, c'est genre juste une histoire pourrie. Après, nous avons Abbé César, donc un nouveau film des frères Cohen avec tout le beau monde, il y a Scarlett Johansson, George Clooney, tout ça. Donc les frères Cohen, ils font quand même des films un peu spéciaux, hein, c'est conceptuel on va dire,
Et donc du coup, l'avantage c'est qu'il y en a des très bons qui sont complètement barrés. L'inconvénient c'est que n'y a pas de juste milieu souvent. C'est soit on aime, soit on déteste. Et donc celui-là, franchement, il était bizarre, vraiment. Mais j'aimais beaucoup justement cette espèce d'ambiance années 60, je crois à peu près. Et toutes ces références aux vieux films qui avaient distillé un peu partout. Notamment, j'ai adoré la scène de danse de Channing Tatum, qui était vraiment absolument géniale. Pour moi, c'est une des meilleures scènes de film. Enfin, de ce film en tout cas. Moi, personnellement, en tant que film des frères Coen, je l'ai vraiment apprécié. Après, je comprends que ce sera pas forcément au goût de tout le monde, mais personnellement, je l'ai trouvé vraiment bien. Alors ensuite, il y a Truth avec, j'ai pas oublié son nom, bon, Galadriel et Robert Redford, qui est sur le scandale autour du fait que Bush avait évité la guerre du Vietnam en faisant jouer de ses relations. Et franchement, je trouvais que ce film était puissant. Enfin, en comparaison, là, qui était sorti quoi 2 mois avant, il y avait Spotlight. Et je suis pour moi, Truth est bien meilleur que Spotlight. Je trouvais que c'était bien mieux joué, l'histoire était mieux racontée, elle était bien plus haletante. Du coup, moi franchement, si vous devez voir un film entre Spotlight et Truth, moi je conseille Truth. Ensuite, on a le livre de la jungle, fait en image de synthèse, et là, un peu mitigé, parce que il est bien, les images sont magnifiques, franchement, mais après, il y a des aspects du film que je comprends pas et qui étaient bien meilleurs dans l'ancien par exemple. Genre tout le passage avec le roi Louis, donc le singe, dans le film elle est à chier quoi. Enfin, déjà d'une, pourquoi est-ce que le singe il fait genre 30 mètres de haut quoi. De deux, bon, Eddie Mitchell a beau être un bon chanteur, je trouvais qu'il n'était pas du tout bon pour ce rôle là, et la chanson du dessin animé de base était genre vraiment 100 fois meilleure. La mère Wilson en Balou, non, c'est pas bien. Et autant ça aurait été Eddie Mitchell qui aurait fait Balou. Là, je pense que ça aurait pu être un très bon Balou, et parce que Eddie Mitchell, il fait quand même assez ours. Et après, il y a un aspect qui diffère énormément entre le film et le dessin animé, c'est Shere Khan. Dans le dessin animé, on nous construit l'ambiance en fait, on nous dit genre ouais, il y a Shere Khan qui approche, quand ça va arriver ça va chier, franchement il est vraiment puissant, tout le monde a peur du moment où Shere Khan va arriver. Il y a toute cette tension qui monte, en fait tu sens que Shere Khan se rapproche, et à la fin il apparaît, et du coup après il y a le combat quoi. Là dans le film, en fait, Shere Khan il arrive d'un coup d'un seul, c'est genre... en fait tout le monde se rejoint à un étang, et Shere Khan arrive là-bas et lui dit bon écoute, là d'ici un mois ou deux, si Mowgli il est pas dégagé, je le tue. Et donc du coup je trouve que ça sort un peu ce côté oppressant qu'il y avait dans le dessin animé. Mais c'est pas forcément mal non plus, l'arrivée de Shere Khan est très bien, et puis Shere Khan il est vraiment classe, il est très bien fait, chaque mouvement on y croit vraiment. Après ce que j'ai pas aimé c'est par contre c'est l'espèce de background qu'on a rajouté à Shere Khan, parce que normalement il a le visage blessé, on comprend que c'est pour ça qu'il aime pas les humains, parce que les humains lui ont fait du mal. Et en fait là, on nous explique en fait que c'est le père de Mowgli qui a blessé Shere Khan, mais ça on s'en foutait, c'était pas utile. On nous disait juste que Shere Khan n'aime pas les humains parce que un humain lui a brûlé la gueule, ça suffisait. J'ai bien aimé le film, mais pareil, il manquait quelque chose pour que ça fasse un film vraiment transcendant et génial à mon goût. Ensuite on a Eddie the Eagle, qui est un peu un raté en fait, qui a tenté un peu tous les sports. Son rêve c'est aller aux Jeux Olympiques, et donc il a tenté un peu tous les sports, et il se chie à chaque fois, et en fait du coup il se tourne vers les Jeux Olympiques d'hiver. Le film est bien, il est vraiment poignant je trouve, la fin est géniale, la fin est vraiment genre parfaite, puis il y a plein de musique style année, je crois que c'est fin années 70, début 80 je crois. J'aime beaucoup cet univers musical là. Et du coup ça faisait plaisir. Et puis il y a Hugh Jackman je trouve que c'est un très bon acteur, et du coup je suis content qu'il s'écarte un peu des rôles comme X-Men ou des trucs comme ça. Et je trouve que l'année dernière avec Pan, je trouvais que le mec arrivait vraiment à imposer son style quoi. J'en ai déjà parlé dans la vie à chaud, mais la scène de Smells Like Teen Spirit, elle est dantesque quoi, genre j'adore vraiment cette scène quoi. Et puis après il y a plein de bons films avec Hugh Jackman, je vous conseille Van Helsing. Van Helsing, pour moi, c'est un des meilleurs films d'action qui existent. Du coup, je suis content que Hugh Jackman arrive à s'imposer un peu plus dans des films qui
qui laisse plus la part à l'acteur plutôt que juste le rôle qu'il joue, quoi. Parce que là, dans Wolverine, on peut pas dire que qu'il s'impose réellement, quoi. Ensuite, j'ai vu Hardcore Henry, qui du coup est un film d'action où en fait c'est un mec qui se réveille amnésique et il y a sa femme qui le réveille dans une espèce de laboratoire chelou et qui lui dit que il y a un méchant qui veut sa peau et du coup son but c'est de le rattraper et de le tuer. Et donc de base le scénario est lambda, mais ce qui fait toute la particularité du film c'est qu'il est entièrement à la première personne. Ce qui est un putain de nouveauté, entre guillemets, au cinéma. Après, genre, il y a les films comme Blair Witch, mais les films comme Blair Witch, c'est pas vraiment la première personne, c'est juste le mec qui tient la caméra, alors du coup voilà. Mais là, c'est vraiment la première personne, il n'y a pas de subterfuge, on explique juste que là, du coup, tu vois à travers ses yeux. Et du coup, c'est génial. Enfin, ce film, c'est genre une expérience à vivre, quoi. C'est vraiment quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Après, le problème, c'est que ça rend bien si on le voit au cinéma et genre sur un grand écran où du coup, tu t'es vraiment plongé dedans, t'es vraiment en immersion. Je me doute que si tu rates ça sur ton ordi portable, bon, tu profites pas de la chose au maximum, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment voir ça devant une télé écran plat plutôt grande et que tu te mets genre assez proche pour vraiment être à fond dedans, quoi. Le scénario vaut ce qu'il vaut, il est pas forcément génial, mais rien que pour l'aspect innovant qu'il apporte au cinéma, pour moi je trouve que c'est vraiment un film à voir. Ensuite, on a Un homme à la hauteur. Et là, bon, pour moi, c'est clairement pas un bon film. Hein. Je comprends pas qu'on puisse encore sortir ce genre de film romantique pourri, franchement. Il y a un moment où il faut passer à autre chose. Pourquoi est-ce que pour jouer un homme de petite taille, on est obligé de prendre un acteur normal dont on réduit la taille par effets spéciaux? Enfin, je pense que en France, on doit avoir assez de personnes pour trouver un acteur ou deux qui soit de petite taille et qui soit pas dégueulasse niveau jeu d'acteur, à mon avis. Mais donc du coup, j'ai pas aimé le fait que ce soit du Jordan, parce que franchement, j'ai beau aimer du Jordan, voilà quoi, il est clairement pas crédible en tant que comme de petite taille. Et puis le film en soi est pas bien, il est pas drôle, il est pas tragique non plus. Ce que j'ai pas aimé, c'est que Jean Dujardin, son rôle en fait, on t'explique que genre le mec est genre de petite taille, mais en fait il fait tout pour contrebalancer ça. On montre le fait que du coup il essaye de pas être touché par le fait que soit de petite taille et qu'il essaye vraiment de passer outre les remarques des autres. Et du coup on développe quand même pas mal le personnage. Et par contre, Virginie Efira, elle est juste bonne, c'est tout. C'est le seul truc qui la qualifie de tout le film, c'est qu'elle est bonne. Et superficielle, parce que du coup, elle a quand même peur du regard des autres vis-à-vis du fait qu'elle sort avec quelqu'un de petite taille. Et en plus de ça, bon, on va dire que bon, sortir avec quelqu'un de petite taille, c'est dur, mais bon, quand il a du fric, ça va, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. Parce que là, franchement, concrètement, Jean Dujardin, il aurait pas fait faire tout ce qui est soit en parachute, il a bien des restaurants vachement cool, et tout ce genre de choses, ben, il aurait jamais eu sa chance. Je trouve qu'en fait, le film est un peu malsain, dans le sens que du coup, le rôle de la femme, c'est juste qu'elle est bonne, et le fait que si t'es quelqu'un de petite taille, t'auras ta chance que si t'as du fric. Du coup, je trouvais que les messages véhiculés étaient pas forcément bons, même clairement mauvais, et même si c'est pas intentionnel, mais je trouve que c'est quand même ce qui ressort à travers le film. Et du coup, je trouve ça, ouais, malsain. Ensuite, on a la résurrection du Christ, avec Drago Malfoy, et le mec de Fear the Walking Dead, apparemment, mais j'ai pas vu la série, alors du coup, je sais pas. De base, dans mon cinéma, j'ai lu le synopsis, il y avait écrit film historique. Et donc du coup, film historique sur la résurrection du Christ, j'étais en mode, allons voir ça. Et donc du coup, j'y suis allé. Le début est très bon. En fait, ça commence avec une bataille entre Romains et Judéens. Et le début est vraiment bien, et la bataille est vraiment cool. Ensuite, en fait, il y a la mort du Christ, et Ponce Pilate, en fait, a peur que des apôtres du Christ volent son corps, parce que le Christ avait dit qu'il ressusciterait au bout de 3 jours. Donc il a peur que des gens volent son corps pour faire croire qu'il a ressuscité, et donc il faut suivre leur religion, leurs préceptes, tout ce genre de conneries, quoi. Et donc du coup, le corps disparaît, évidemment. Et donc après, on suit un centurion qui essaye de comprendre ce qui s'est passé et qui a volé le corps.
Et ça, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien de choper cette histoire de résurrection du Christ sous un aspect presque policier en fait. C'était presque une enquête policière. Et donc, du coup, je trouve ça vraiment bien. La première moitié du film, j'ai trouvé franchement cool. Elle était un peu lente, mais c'était quand même intéressant. Et après, au bout des 2 tiers du film à peu près, spoiler, on apprend en fait que le Christ a réellement ressuscité. Et, euh, et donc là, j'étais en mode non, de base, non. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça devient de la merde. Après, c'est juste plat, c'est vraiment chiant. Et le film devient vraiment pourri en fait à partir de ce moment-là. Et la résurrection du Christ, à éviter. Ensuite, on a The Nice Guys avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Et là, c'est pareil, c'est comme Eddie the Eagle, c'est genre. Ça se passe fin années 70, en plein essor du disco. Et bon, moi, j'ai déjà dit, c'est une ambiance que j'apprécie tout particulièrement. Et le film, franchement, il était cool. Alors après, voilà, le scénario est bateau, mais il dégage une espèce de bonne humeur qui fait vraiment plaisir. Et du coup, le film, faut juste le voir voilà, pour déconner un bon coup. Et il n'a pas la prétention d'amener autre chose, quoi. C'est genre juste, voilà, c'est juste un film pour déconner, quoi. Ensuite, on a Braqueur dans l'histoire d'une bande de délinquants, on va dire, qui font des gros casses pour se faire amasser de pognon. Et film français, donc du coup. Il dure pas très longtemps, il dure, je sais pas, c'est pas 1h20, 1h30, mais c'est tout ce qu'il faut en fait. Le film va à un rythme pas effréné, mais à un rythme constant, on va dire. Et c'est le rythme qu'il faut pour que ça soit intéressant, et donc du coup le film est bien. Après voilà, si vous voulez voir un film français, toujours pareil, d'action, qui est sorti cette année, je vous conseille plutôt Le Convoi que Braqueur. Le Convoi a quand même une dimension plus intéressante et un peu plus fouillée. Ensuite, on a X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse, pour moi, c'est pas un bon film. Pourtant, j'aime beaucoup Days of Future Past et le commencement. Donc, la nouvelle génération de X-Men, quoi, celle avec Fassbender et McAvoy. Donc, du coup, de base, j'aime beaucoup cette génération-là, on va dire. Mais là, pour moi, Apocalypse, c'est pas un bon film. Il y a trop d'incohérences. On s'attache pas vraiment assez que ce soit aux personnages, aux méchants, à plein de trucs. Après, je sais qu'il y a eu toute une polémique autour du méchant en disant ouais, mais il est dégueulasse, il a une espèce de couleur violette chelou qui ne correspond pas du tout avec celle du comics, blablabla. J'en sais rien, j'ai pas lu le comics Apocalypse. D'ailleurs, j'ai lu aucun comics X-Men, parce que c'est pas ma saga de super-héros préférée. Et donc du coup, j'ai lu aucun comics X-Men, donc je m'en fous de l'aspect du personnage. C'est juste que le film en soi, je l'ai pas trouvé bien. En même temps, comme un peu tout le monde, j'avoue que je commence un peu à saturer les films de super-héros. Quoi que je dis ça, mais après j'ai beaucoup aimé Batman vs Superman et Civil War, qui sont 2 films qui sont sortis, et même Deadpool, en plus Deadpool, putain, et qui sont sortis tous les 3 cette année. Mais là, celui-là, concrètement, je trouve il apporte rien de plus. Puis en plus, je trouve ça dommage parce que c'est Bryan Singer qui l'a fait, et j'aime beaucoup les films de Bryan Singer de X-Men, mais parce qu'ils ont tous une dimension un peu politique cachée derrière, un peu comme Batman vs Superman par exemple. Il y a l'histoire du super-héros, mais derrière ça, il y a aussi une dimension vraiment sociétale dedans. Et ça que j'aimais beaucoup dans les premiers X-Men, et je trouve que c'est ça qui manque dans X-Men Apocalypse. Là, c'est rien de plus qu'un film de super-héros lambda. Voilà. Il n'y a aucune démarche faite à l'intérieur pour nous faire réfléchir sur autre chose. Ça nous montre juste ce qu'il y a à voir, c'est tout. C'est pas parce qu'il y a Sansa Stark au milieu que le film va devenir bien tout d'un coup. Le film est quand même chiant. Mais donc du coup, moi je le recommande pas. Ensuite, on a Warcraft, le film. Et donc là par contre, je vous le recommande. J'avoue que Warcraft, pour moi, c'est un très bon film. Alors après, je préfère quand même Le Seigneur des Anneaux. Après, j'ai pas beaucoup joué à World of Warcraft, mais par contre, j'ai beaucoup joué aux 3 premiers jeux et leurs extensions, du coup. Et en fait, là, Warcraft, le commencement, ça suit l'histoire du Warcraft 1, en fait, du tout premier jeu Warcraft. Et donc, du coup, le scénario était déjà fait, c'est l'avantage. Mais le film est bien. Je trouve que, par exemple, pour les non-initiés, il balance un peu trop de lieux et de personnages comme ça au petit sans les présenter. Du coup, je pense que pour moi, qui du coup ai joué quand même pas mal aux 3 premiers jeux Warcraft, j'étais pas perdu. Pour moi, genre, j'étais vraiment dans mon univers, quoi. Mais je pense que pour ceux qui ont vraiment jamais touché à Warcraft, ça va être un peu dur pour suivre, je pense. Puis après, le problème, je trouvais, c'est qu'il y avait. Les ficelles étaient un peu trop grosses. Genre, par exemple, il y a un truc qui s'appelle le fusil de Tchekhov,
qui fait qu'en fait que si au théâtre ou dans un film, on te montre un fusil, je sais pas, sur un mur ou sur une table ou n'importe où dans la pièce, quoi, c'est que le fusil doit être utilisé à un moment ou à un autre. Mais du coup, là, je trouvais dans Warcraft, il y a vachement de trucs comme ça. C'est genre, par exemple, c'est la dague que la femme du roi offre à Garona, mais elle lui file la dague, et du coup, tu dis, ok, ça veut dire que ça va servir plus tard. Et en fait, ça sert à la fin du film. Et il y a ça, il y a le golem de Medivh qu'on voit au départ et qu'après du coup sert à la fin. Il y a plusieurs trucs comme ça qui font que t'es en mode non, ça c'est cramé, genre vous pouvez faire un peu plus dans la subtilité, ça vous fera pas de mal. Je trouve ça un peu dommage le fait qu'il soit un peu trop prévisible, mais bon, après voilà, c'est pas non plus un très gros problème au film. Le film reste quand même très bon, les effets spéciaux sont vraiment géniaux, genre les orques sont vraiment parfaits. Au niveau Heroic Fantasy, c'est clairement un très bon film, en tout cas meilleur que le Hobbit. Ensuite on a Suicide Squad. Suicide Squad pour moi c'est pas un bon film, clairement. Alors ça je vous le dis de suite, je sais qu'il y en a qui l'ont bien aimé, moi j'ai détesté. Alors d'une part parce que je trouve qu'il fait beaucoup trop Marvel. J'ai peur en fait que le fait que les gens aient gueulé contre Batman vs Superman en disant que ouais c'est beaucoup trop sérieux, trop sombre, on rigole pas assez, c'est nul. J'ai peur que ça enclenche en fait un espèce de tournant dans la saga de DC qui du coup va essayer de se rapprocher de Marvel pour gratter des fans et des bons avis. Alors que pour moi, je pense ce qui fait la force de DC, c'est justement le fait que ça se démarque de Marvel. Parce que Marvel, franchement, on va pas se le cacher, je déteste le côté léger en fait qu'ont chaque film avec des blagues partout. Genre le mec s'est fait tabasser à mort, il pisse le sang, il sort une blague, t'es en mode non, tu sors pas une blague à ce moment-là, ça sert à rien, c'est débile. Et en plus la blague est pourrie. En fait, j'ai vraiment pas Marvel et l'aspect comique qu'il prend, justement parce que je trouve ça ridicule. Et du coup, j'ai beaucoup aimé Civil War, parce que Civil War était beaucoup plus sérieux que les précédents. Même les Captain America de base sont beaucoup plus sérieux, je trouve, que les autres. Et Suicide Squad, mais pour moi, j'ai l'impression de juste voir un film Marvel, quoi. C'est-à-dire, il y a des blagues partout, et du coup, tu te fais chier. On nous a vendu ça en disant, ouais, vous allez voir, on va faire un film avec des méchants, ça va être génial, blablabla, toutes ces conneries. Et en fait, des méchants, il n'y en a pas. Deadshot, on nous montre genre, comme un mec qui est genre limite plus gentil que Batman. Non. Harley Quinn est bien, mais elle est quand même bonne et un peu déjantée. Et du coup, Harley Quinn, je pense que c'est le seul personnage que j'apprécie un peu. Et les autres personnages, ils sont pas développés. Tu les vois pas. Genre Katana, tu la vois 2 scènes. Boomerang, tu sais rien de lui. Diablo, on te file juste une petite scène juste avant qu'il meure, parce que justement, pour que tu aies de l'intérêt quand il meurt. Tu t'en fous des autres. Les autres, ils servent à rien. Et puis en plus, ce que j'aime pas, c'est genre, on nous dit, ouais, il y a Superman qui est mort, blablabla, mais au cas où il y a de nouveaux méta-humains qui arrivent et qui soient méchants, ben en fait, on va utiliser des méta-humains pour faire une armée de méta-humains pour pallier contre ces autres méta-humains. Alors ce qui est débile, c'est que du coup, par exemple, ils créent eux-mêmes la menace parce que c'est en libérant Enchantress, enfin en lui donnant, en la mettant dans l'équipe, elle, le méchant, et donc du coup, on va dire, créer la menace, ce qui est débile. Et de deux, ben, en méta-humain, il y a l'Enchantress, il y a Diablo, et les autres, ben, ils ont rien du tout. Harley Quinn, elle a juste elle a pas de pouvoir, elle a juste une batte de baseball. Boomerang, il a juste un boomerang. Katana, elle a juste un katana. Et Deadshot, il s'est juste très bien visé, mais en rien, les mecs sont genre surpuissants, c'est genre juste des humains lambda. Le speech de base du scénario est faux. Je trouve ça aberrant qu'il y ait genre une si grosse faille dans le scénario et que personne ne se soit dit bah oui, c'est normal, c'est logique. Et après, ce que j'ai détesté, c'est bordel de merde. D'une, le Joker, parce que le Joker, il est dégueulasse. Le fait est que le Joker ait des tatouages partout, plein de bijoux en or, une Kalachnikov en or, il se bat dans un Lamborghini. Non, genre t'es le Joker, t'es pas 50 Cent. Genre, un peu de respect pour toi-même, quoi, je sais pas. Mais du coup, je trouvais que le Joker était raté en tout point. Par contre, du coup, en parlant du Joker, il y a sa relation avec Harley Quinn. Et ça, je pense que les mecs qui ont fait le film n'ont jamais dû lire aucun comics avec le Joker et Harley Quinn de leur vie. Parce que là, on nous montre ça comme une relation d'amour banale et genre un peu déjantée parce que les deux sont méchants, mais c'est une vraie relation d'amour. Alors que c'est pas du tout ça. Harley Quinn, elle est folle amoureuse du Joker, mais c'est pas réciproque. Le Joker, il la manipule, il se sert d'elle, il la frappe tout le temps. C'est pas du tout une relation saine. C'est pour ça qu'elle est bien leur relation, c'est parce qu'elle est vraiment genre dérangée et malsaine, mais c'est ça qui fait genre l'alchimie dans la relation du Joker et d'Harley Quinn. Et là, c'est clairement pas retranscrit, c'est genre juste une histoire d'amour un peu
tragique parce que les deux sont totalement pétés dans leur tête. Mais du coup, c'était clairement de la merde. Après, j'ai vu Tarzan. C'était une plutôt bonne surprise. Parce que j'avoue que je déteste le dessin animé Tarzan. Je trouve qu'il est à chier et les musiques sont pour moi vraiment pourries. Et du coup, j'ai trouvé ce film bien parce que j'aime bien déjà le fait qu'on fasse genre un film qui soit pas juste un remake du vieux film comme il y a pu y avoir avec La Belle et la Bête, Cendrillon, Le Livre de la Jungle. Là, le film c'est une suite. Et déjà, du coup, je trouve ça bien parce que déjà, il y a une preuve d'innovation de la part des réalisateurs et tout. Franchement, l'histoire, je l'ai trouvée vraiment pas mal et elle tenait le coup. J'ai rien à redire dessus. Par contre, les effets spéciaux sont vraiment dégueulasses. Et du coup, je trouve que c'est dommage, ça ternit un peu le film, le côté aspect visuel qui est genre, t'entends vraiment moche quoi. Mais dans l'ensemble, bizarrement, je recommande Tarzan, franchement. Ensuite, on a Bloodfather avec Mel Gibson, qui est genre une espèce de Tekken à l'envers. C'est très bourrin, mais bon, après, il y a Mel Gibson, j'aime beaucoup Mel Gibson, et il y a des blagues qui sont vraiment cool, et des scènes d'action qui sont pas mal. Donc, du coup, le film en soi se regarde assez bien, quoi. Genre, si ça passe un soir à la télé, vous pouvez toujours le regarder, vous passerez pas un mauvais moment. Ensuite, il y a Nerve avec je sais plus qui en actrice principale, et avec Dave Franco, donc le frère de James Franco. Et ce film-là, franchement, pour moi, c'est un de mes films préférés de cette année-là. Avec sûrement Les Salopards, parce que Les Salopards, quand même, voilà quoi. 10 Cloverfield Lane, pour moi, c'est un très bon film. Et du coup, Nerve pour l'instant. Et donc là, l'histoire en fait de base, c'est il y a une espèce de nouveau jeu qui apparaît sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Nerve. Et en fait, on choisit soit d'être voyeur, soit d'être joueur. Et en fait, si on est joueur, on nous donne des défis à faire pour une certaine somme d'argent et il faut qu'on les fasse. Et les défis vont crescendo, sont de plus en plus durs à réaliser. Et le but c'est d'arriver jusqu'à la fin où du coup il restera que 2 personnes en compétiteur. Le film a vraiment une ambiance propre à lui qui est géniale. Et donc rien que pour ça déjà le film vaut le coup. Et après le scénario, et ben franchement, il est cool. Et il a vraiment. En fait, c'est vraiment genre une espèce de putain de pamphlet de la société actuelle et de la technologie et de ce que ça peut entraîner, et du côté un peu vraiment voyeurisme. Et du coup, je trouvais que le film était vraiment profond et franchement, et pour moi, c'est un très très bon film. Il y a un seul reproche que je pourrais lui faire, c'est la fin qui est vraiment convenue et du coup, ça entache un peu le film parce que tu te dis, bah, non, la fin comme ça, c'est ridicule. Ce film m'a fait beaucoup penser à Black Mirror, qui est une série, et c'est une série en fait qui du coup part sur le même postulat que Nerve, c'est genre une espèce de futur un peu proche. Black Mirror, c'est pareil, c'est une espèce de putain une grosse critique de la société actuelle et surtout de la technologie, et qui est vraiment très bien réfléchi, et les épisodes sont tous géniaux. Et du coup, si vous avez vu Nerve, je vous conseille de voir Black Mirror. Si vous avez vu Black Mirror, je vous conseille de voir Nerve, si vous n'avez pas vu l'un ou l'autre. Et parce que les deux, je trouve, se complètent assez, même si Black Mirror est vraiment plus déprimant. Parce que Black Mirror, concrètement, si tu rates ça un jour où t'es pas motivé et t'es un peu dépressif, tu te suicides avant la fin de l'épisode. Je vous conseille Nerve et Black Mirror, qui sont pour moi genre 2 très bonnes œuvres. Et d'autant plus que là, Black Mirror a été racheté par Netflix, et du coup, ils vont avoir une vraie saison de 13 épisodes, je crois, qui sort là dans pas longtemps, dans un mois, je crois, un truc comme ça. Donc tenez-vous au courant, parce que ça risque d'être vraiment bien. Bref, je voulais finir du coup sur Nerf, parce que pour moi, c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Même si du coup, je pense que personne n'a tenu aussi longtemps dans la vidéo, et donc du coup, personne ne saura que Nerf est bien. Mais si toi, spectateur que tu es, as tenu assez longtemps pour arriver jusqu'à cette partie de la vidéo, regarde Nerve, regarde Black Mirror, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, et abonne-toi, écoute. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux aléas chauds, probablement aussi les cinéphiles, Narville et Bistrot du Coin qui arriveront d'ici peu. Je sais pas encore trop quand, parce qu'il faut que je trouve le temps de le tourner, mais ça arrivera sous peu normalement, et voilà, c'est tout. Amusez-vous bien, bye.